Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la poupée Letta ou Letta The Doll. D'ailleurs cette histoire me fait penser que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas parlé d'objets ou de poupées hantées. Sur mon ancienne chaîne, donc il y a un moment j'avais parlé de Robert The Doll et la poupée Annabelle. Et sur cette chaîne j'ai parlé de Mr. Fritz. Mais depuis, je ne crois pas déjà avoir parlé d'objets hantés. Mais maintenant, avec cette vidéo, c'est enfin chose faite. Voilà, je n'ai plus rien à dire dans cette introduction, donc passons dès maintenant à l'histoire. Alors l'histoire commence en 1972, et à ce moment-là, Kerry Walton, qui a 24 ans, se rend à Wagga Wagga, au sud-est de l'Australie. En fait, c'est sa ville natale et il doit aller là-bas pour assister à l'enterrement de sa grand-mère. Bref, un moment sur place, il va redécouvrir une maison abandonnée qui était considérée comme hantée, puisqu'on disait par exemple que le fantôme d'un vieil homme errait dans les lieux. Sinon, pourquoi je parle de cette maison? Eh bien parce que cet endroit avait fasciné Kerry pendant qu'il était enfant, et il n'avait jamais osé y entrer. Par contre, une fois adulte, il avait moins peur, donc il a pris son courage à deux mains, et il est rentré dans la demeure. Il était seul, et c'était en pleine nuit, donc il a dû prendre une lampe de poche. Bref, il va visiter la maison, et à un moment, il va aller dans la cave ou dans le sous-sol. Et là, tout d'un coup, il va voir ce qu'il croit être un enfant mort, avant de se rendre compte que c'était une poupée en bois, avec un visage à faire peur, disons-le clairement, puisque oui, elle avait un sourire inquiétant, un grand nez crochu, un menton à la limite de la démesure, et de grands yeux menaçants, et j'en passe. Malgré ça, Kerry a décidé de prendre la poupée avec lui. Quelques jours plus tard, Kerry va rentrer chez lui à Brisbane en voiture. Donc dans la voiture, il n'était pas seul, puisqu'il y avait son frère, sans oublier évidemment la fameuse poupée qui était à l'arrière. Elle était enfermée dans un sac. Puis un moment, pendant le trajet, le frère a vu le sac bouger. Mais bon, en plus de ça, je crois qu'il ne s'est rien passé de bizarre. Ce qui fait que tout le monde va arriver sain et sauf à la maison. Mais dès le premier jour, Randolph, le chien de la famille, s'est mis à aboyer plein de fois sur la poupée. Apparemment, elle ne l'inspirait pas confiance. Sans compter que sans cet objet, eh bien le chien n'était pas nerveux. C'était vraiment la présence de cette marionnette qui changeait son comportement. D'ailleurs, les autres fois où des chiens verront la poupée, eh bien, ils auront le même comportement. Mais il n'y a pas que les chiens qui n'aimaient pas la présence de Letta, puisque la femme de Kerry, Evelyn, ne l'aimait pas non plus. Tout comme la majorité des gens qui ont au moins une fois été invités chez les Walton. Apparemment, tous ne l'aimaient pas à cause de son apparence, puisqu'elle fait flipper. Et beaucoup disaient par exemple qu'on avait l'impression qu'elle nous suivait des yeux. Donc c'est un peu malaisant. Par contre, très curieusement, les enfants de Kerry n'étaient pas dérangés par cette poupée. Ils n'avaient pas peur d'elle et l'emmenaient parfois dans leur chambre. Mais une nuit, Kerry et sa femme vont entendre les enfants crier. La poupée leur a fait peur. Par contre, je n'ai pas trouvé exactement ce qu'il s'est passé, mais en tout cas quelque chose les a angoissés. Donc pour se débarrasser du problème, Kerry a pris la poupée et l'a mis dans un sac, avant de la mettre dans la cave, comme ça on risque pas de la voir en permanence. Après peut-être qu'on va la sortir quelquefois de sa cachette, mais elle va quand même passer quasiment tout son temps cachée de tous,
enfermé et seul, comme si c'était un monstre. D'ailleurs, depuis qu'il a pris la poupée, Kerry a entendu au moins une fois une voix lui dire Let me out, donc laissez-moi sortir. Et c'est en entendant ça qu'il s'est dit qu'il va appeler la poupée l'État, voire même parfois carrément Let me out. Donc c'est original comme nom. Bref, en parallèle à ça, même pas un mois après que Kerry ait découvert la poupée, eh bien la maison abandonnée où il l'avait vue, eh bien s'effondrait. Kerry dira que c'est un signe, et que la poupée l'a guidé, eh bien pour qu'il la prenne, eh bien attends, avant qu'il y ait l'effondrement qui aurait pu l'abîmer, voire la détruire. Bon là, on avance dans le temps, et on arrive 5 ans plus tard. Donc pendant 5 années, la poupée a passé une très grande partie de son existence enfermée dans la cave ou dans le sous-sol. Mais là, on l'a sortie de sa cachette, puisque Kerry s'est dit qu'il pourrait peut-être la vendre, puisque financièrement, c'est pas le top. Donc Kerry a mis une annonce. Et là, quelques jours plus tard, une commerçante de la région lui fait une offre. Elle peut l'acheter 400 $ australiens. Donc vu que c'est ok, Kerry va prendre sa voiture avec l'État à l'arrière. Et une fois arrivé, dès qu'il voulait sortir la marionnette de la voiture, eh bien il ne pouvait pas, puisqu'elle était comme collée ou fixée au siège. Apparemment la poupée faisait ça, puisqu'elle voulait rester avec Kerry. Du coup maintenant, vous vous doutez bien que la pauvre commerçante n'a pas pu avoir la charmante poupée. Et c'est peut-être à partir de ce moment que Kerry Walton a dû se dire que cette poupée n'était pas ordinaire, qu'il y avait peut-être quelque chose de paranormal. Du coup, pour en savoir plus, il a parcouru un long chemin jusqu'à l'Australian Museum à Sydney, puisque là-bas, des experts vont pouvoir analyser la poupée. Ah oui, et pour info, là on a pu la sortir de la voiture. Bref, avec le travail des spécialistes, on va apprendre que la poupée était ancienne. Par exemple, les clous qui retenaient ses chaussures sont datés d'environ 200 ans. Donc on pense que c'est son âge. Sinon, on a découvert aussi que ses cheveux étaient de vrais cheveux humains. Et le plus bizarre, quand on enlevait ses cheveux et son crâne, eh bien on trouvait en dessous une sorte de cerveau. Évidemment, ce n'était pas un vrai cerveau, mais on a mis un truc, je ne sais même pas ce que c'est, eh bien qui donne cette impression d'avoir un cerveau. Bref, pour continuer, le style de la poupée, donc sa forme et peut-être ses vêtements, font penser qu'elle proviendrait d'Europe de l'Est. On parle d'un artisan, sculpteur de bois ou marionnettiste, eh bien d'Europe de l'Est. D'ailleurs, en parlant de ça, même si on l'appelle le plus souvent une poupée, eh bien on peut dire aussi que c'est une marionnette, puisque ces dernières ont un visage grotesque, parfois horrible, pire que l'État, pour certaines. Bref, on dit aussi que cet objet a sûrement été fabriqué par une communauté tzigane, des gitans, etc. Et il faut savoir que dans ces cultures, beaucoup de personnes croient au paranormal, à l'occultisme, et plus précisément, il y a des histoires comme quoi, une fois qu'une personne meurt, eh bien son âme peut se mettre dans un objet. Comme ça, elle ne disparaît pas de notre monde. Donc on peut penser qu'une âme a été mise dans cet objet. Donc pour poursuivre, les mois suivant ces découvertes, eh bien de plus en plus de personnes connaissaient l'existence de l'État Me-Out. Pour commencer, un médium américain s'est proposé à apporter des réponses, du moins à aider.
Il a donc analysé cet objet et il en a conclu que l'artisan qui l'a fabriqué, eh bien, l'avait fait pour son fils de 6 ans qui est mort noyé. Plus tard, une médium australienne nommée Keisha s'est aussi intéressée à cette poupée. Keisha va donc parler régulièrement avec l'État et elle va confirmer les dires du premier médium. Mais elle va en dire plus puisqu'elle va nous apprendre eh bien, que l'enfant s'est noyé à cause d'une tempête. Puis elle va dire que son père a fabriqué la poupée pour que l'âme eh bien, du fils se mette à l'intérieur. Ensuite, information surprenante, la poupée a été créée de façon à ce qu'elle ressemble eh bien, au garçon qui est mort, mais avec un visage grotesque, comme une marionnette. Donc cet événement confirme que la poupée est censée représenter un garçon, puisque jusque maintenant, je ne savais pas trop quoi dire sur ce sujet. Bref, pour finir son histoire, un immigrant européen l'a emmené en Australie, jusque dans la mystérieuse maison dont je vous avais parlé avant, ce qui explique son parcours. Enfin, on ne sait pas tout quand même, puisqu'on n'a aucune information sur les propriétaires de la poupée qui vivaient à Wega Wega. Enfin, la seule info que j'ai vue, c'est que la poupée aurait vécu dans cette maison pendant 60 ou 70 ans. J'ai vu ça quelques fois, mais je n'ai pas trouvé comment ils ont su eh bien cette information. Alors, pour revenir au présent, Keisha, qui communiquait beaucoup avec la poupée, voulait faire quelque chose de plus. Et elle a décidé en 1981 de l'exposer dans un centre commercial. Dans un stand, j'imagine, dans le but que plus de personnes connaissent l'existence, ou plutôt la triste histoire de la marionnette. Sans surprise, la majorité des gens qui l'ont vue ont gardé en souvenir son apparence terrifiante. Puis pour les cas les plus extrêmes, on dit que certaines personnes ont crié, vomi ou se sont évanouies. Donc c'est parti loin. Sinon, pour reparler des chiens, eh bien on dit que les chiens n'aimaient pas la présence de cet objet, puisqu'ils avaient un comportement agité, voire agressif, envers la poupée. Bon, après, il y avait quand même quelques personnes qui voulaient en savoir plus sur l'état et qui se sont approchés. Ces témoins ont dit qu'ils ressentaient de la tristesse, de la peur, mais quand je dis peur, c'est aussi dans le sens que c'est la poupée qui a peur. Ça n'est pas surprenant, puisqu'apparemment, l'esprit dans la poupée n'aimait pas être exposé en public, ou tout simplement, il n'aimait pas voir du monde. Bref, pendant qu'on parle des sentiments qu'inspire la poupée, eh bien, il faut savoir que l'énergie qu'elle dégage n'est pas mauvaise. Je veux dire par là que l'État n'est pas là pour vous faire du mal, vous lancer une malédiction ou je ne sais quoi dans ce genre. Par exemple, la tristesse que l'on ressent est liée au décès tragique de l'enfant de 6 ans. Donc, il n'y a rien de maléfique. D'ailleurs, l'entourage de Kerry pensait la même chose au final concernant l'État. En fait, ils avaient moins peur d'elle qu'au début. En plus, après que la famille ait découvert son histoire, eh bien, la poupée était plus visible dans la maison. Elle n'était plus cachée comme auparavant. Donc ça veut dire que la famille a appris à vivre avec. Pour aller encore plus loin, Kerry s'est vraiment pris d'affection pour cette poupée. C'est devenu un objet personnel, presque comme si c'était son enfant. Presque. D'ailleurs, des acheteurs lui ont fait de belles propositions, mais il a toujours refusé de la vendre. Comme quoi, il est vraiment attaché. Bon, pour continuer, quand je dis que la famille Walton a appris à vivre avec, eh bien ça veut dire
qu'ils ont appris aussi à côtoyer en permanence certains phénomènes paranormaux. Par exemple, la famille Walton déclare que l'État s'est déjà déplacé toute seule, puisque quelquefois, quand on l'a posée quelque part, et bien après on l'a retrouvée ailleurs. Ou bien il y avait des marques sur le sol où on a vu par exemple sa tête tourner, etc. En fait, c'était des petits événements surnaturels, classiques, si je puis dire. C'était rien de bien méchant. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, eh bien la poupée Letta s'est principalement faite connaître en passant plusieurs fois à la télévision, de 1980 jusqu'en 2002, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, la plupart du temps, c'était des passages assez brefs, mais quand même remarquables. Sinon, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'avec l'histoire du centre commercial, eh bien on a dit qu'il ou qu'elle n'aimait pas être exposée en public. Mais après, on l'expose carrément à la télévision. Donc j'avoue ne pas toujours comprendre eh bien ceux qui s'occupent de la marionnette. C'est quoi leur logique? Ah oui, et petite info, pendant un reportage, on a vu une ampoule s'éteindre ou carrément être grillée. Du coup, on a dit que c'était le côté paranormal de la poupée. Bon, vu que je n'ai aucune confiance envers les reportages télé qui parlent de paranormal, eh bien, je ne tomberai pas dans les pommes si jamais on m'apprend que c'était une mise en scène. Après, pour finir son histoire, eh bien, en 2022, l'État vit toujours avec Kerry Walton et sa famille. D'ailleurs, il y a des pages sur les réseaux sociaux qui parlent d'elle, et elle est parfois présentée à un public, mais un public restreint. C'est pas non plus la grosse foule comme on peut voir devant Robert the Doll ou la poupée Annabelle. C'est quand même plus intime. Bon, je vais finir cette vidéo en donnant mon avis très rapide. Et sans grande surprise, je vais dire que je ne crois pas trop à cette histoire paranormale. Évidemment, la poupée existe, ce n'est pas des effets spéciaux, mais toute l'histoire concernant l'esprit de l'enfant qu'on a mis dans la marionnette et le côté paranormal, tout ça, je n'y crois pas vraiment. Cela dit, j'ai quand même pris plaisir à faire cette vidéo. Si vous voulez tout savoir, je me suis mis à écrire cette vidéo, puisqu'il y a pas mal de temps, je me rappelle avoir vu cette poupée sur internet, et son visage assez perturbant, eh bien, m'avait marqué. Du coup, quelques temps plus tard, eh bien, je me suis dit que ce serait sympa eh bien, de connaître son histoire, et une fois eh bien, que je connais tout, eh bien, je vous fais partager ce que j'ai découvert. Voilà. Voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire. Donc cette vidéo prend fin maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, si vous en avez envie, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et peut-être vous abonner à ma chaîne. Tout est possible. Et pour finir, je voulais vous dire que si jamais, un jour, vous croisez le chemin d'une poupée qui a une tête à faire peur, eh bien, vous pouvez la prendre si vous voulez, puisque, comme vous avez vu, ça n'est pas dangereux. Par contre, s'il vous plaît, que jamais on m'offre un objet comme ça, puisque même si je ne vais pas croire au côté paranormal, je peux pas avoir un truc qui a une tête comme ça à côté de moi. C'est pas possible.